Salut mes chers camarades, regardez ce que je vais recevoir. Si ça, c'est pas extraordinaire. C'est magnifique. Avec le chauffage. Voilà. J'ai choisi celui-ci. Il y avait l'Aquael, mais j'ai choisi celui-ci déjà parce que sur le site là où je commande, il n'avait pas. Et puis, avec une enquête approfondie, il s'est avéré que celui-ci était mieux. Voilà. Il n'est pas très beau, il n'est pas très moderne, mais il est beaucoup plus... Enfin, encore une fois, je recommence. Il est bien mieux, il est mieux que l'Aquael au niveau de la stabilité, de la précision et tout ça. Fiabilité, je ne sais pas encore, parce que l'Aquael il n'est pas si vieux que ça. Mais en tout cas, celui-là, il n'y a rien à dire. Il est extrêmement chauffant. Voilà. Voilà. 4 ans de garantie. Aquael, voilà, une fameuse boîte. Ultramax, j'espère qu'il va bien rentrer là. J'avais mesuré, mais normalement c'est bon. Donc on va l'ouvrir. Je vais cesse de blablatage. On va ouvrir et voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas comment ça s'appelle. Unboxing ou je sais pas comment. Voilà les papiers. Voilà. Papier montage. Ça c'est pour les débutants. Ceux qui ont grandi avec Kinder Surprise, je pense que ils n'ont pas besoin de plan. Formation Kinder. Donc ici il y a quoi ici? On va vider avec une main, bien entendu. Comme d'habitude, vu que je n'ai pas de caméraman. Wow, c'est quoi ça? Regardez un peu ce bazar. Ça c'est vraiment une grille de... Quel truc de fou là. Et regarde les tuyaux que c'est, Aquael et tout, carrément ils ont marqué dessus et tout, c'est pas des malades franchement. Les tuyaux, y a plus rien. Donc les tuyaux, à mon avis, ils sont trop courts, ça c'est quasi certitude. Ils sont trop courts, peut-être pas, parce que il y a le chauffage qui va aller dessus et le truc du CO2, donc ça va rallonger. Mais à mon avis, ce sera trop court, sauf si je mets la canne d'aspiration où il y a la canne de rejet et que je les fais passer par le dessus du bac. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le diamètre ici de chez Aquael est plus gros que le diamètre des tuyaux que j'ai achetés. Donc je ne sais pas si je vais toujours conserver ce bazar. Et si je ne le conserve pas, ben, je vais devoir fermer là. Voilà. C'est dommage, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. On va pas pleurer pour ça. Hein. Right? Donc voilà, les tuyaux ici sont plus gros. C'est pas les mêmes, ils sont plus gros. Donc déjà ceux-là, ces tuyaux-là, ils étaient déjà assez larges. J'ai dû mettre des colliers. Donc imaginez-vous avec ça, ça n'ira pas. Donc à mon avis, si je mets de ce côté-là la canne de rejet avec la canne d'aspiration, comme elle est mise là, je pense que ça peut le faire. Voilà. Plus le chauffage et tout le train. En même temps, vous voyez le bac. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. La pisto, il s'est un peu calmé, mais là, il est toujours là dans son petit coin. Il fait toujours son malin. Ouais. Regardez. Je sais pas si vous voyez, je suis loin un peu, désolé. Voilà, il chasse l'escalaire, mais pas trop, parce que l'escalaire, c'est. Je pense que. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune utilité, maintenant c'est fini, maintenant il devrait arrêter, mais à mon avis il est peut-être insensible, à mon avis. Parce qu'il devrait arrêter maintenant, parce que la femelle n'est plus là, et voilà. Donc, on continue. Donc ici on a une super canne, de super balèze, je dirais un tuba de faire de la plongée. Ils nous ont mis un Pax, peut-être qu'ils vendent de la bœuf aussi en même temps. Donc c'est pas évident les gars, là je vous fais... Hop là. Attendez 2 minutes. Hop. Voilà, c'est fait. Ouais, avec 2 mains, ça va plus vite. Donc ici, on a quoi? Sûrement de la vaseline. Silicone lubrifiant, c'est de la vaseline. Et le... Un truc de fou, quand même. La crépine. C'est pas des malades. C'est quoi cette crépine? Incroyable, mais vrai. Et dedans, il y a quoi dedans? Ben, il y a rien. C'est une crépine. Une simple crépine. Bah, elle est balèze, hein. Franchement, là, c'est... Mais c'est pas plus mal, hein, en quelque sorte, parce que j'ai mis à l'envers, déjà. C'est pas plus mal, hein, parce que là, ben, vous êtes sûr que ben, au niveau des fait de boucher les crépines, là, vous savez, le problème qu'on a de bouchage de crépines. Ah ouais, il commence à me crêper le chignon, d'ailleurs, lui. Il commence à me casser la tête. Avec une main, hein, toujours performance. Voilà.
la crépine. Ici, on a des coudes. Je pense qu'il y a des montages de cannes de rejet. Montage, vous voyez, par rapport à la grandeur de votre bac. Là, il y a un petit bouchon. Voilà, ça c'est, je sais pas quoi. À mon avis, le tuyau de descente qui s'allonge, je pense. Oui, à mon avis, ça s'allonge. Je ne sais pas trop. Regardez, bon, avec une main, c'est pas évident. Puis on a la super canne balèze de rejet ou d'aspiration. C'est comme vous le voulez. Ça, je pense que c'est ça. Voilà, oui. Et ça, je pense que ça va là. Comme ça, ouais. Et là, ça te fait 1 mètre de tuyau. T'es bien là, hein, pour les grands bacs. On voit bien qu'ils ont vraiment bien... J'aurais pris un autre... J'aurais pris un autre filtre, comme OAS. Eh ben, les cannes sont pas aussi longues, hein, ça c'est certain. Hein. Ah non, les cannes, elles sont super courtes. Ils nous ont mis un petit truc joli comme ça, pour la surface. Ça, c'est les cannes, vous voyez, hein, ça, vous mettez un sur l'autre comme ça. Voilà, au fur et à mesure. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Ouais. Vous les montez comme ça, une sur l'autre. Bon, vous voyez. Bon, ça, c'est le nerf de la guerre. On va voir si maintenant, ça m'a l'air d'être de bonne qualité. Ça a l'air. Ça se met là-dessus, ouais. Clac, vous mettez. Clic, ça se met. Petit coude pour ça, à mon avis. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la boîte. Ça, c'est les... Attendez, vous permettez? Ben, punaise, c'est balèze, hein. Vous voyez pas, mais moi je vois. Hein. Je vous dis que c'est balèze. Ah, en plus, c'est déjà graissé. Attendez, pardon. Comment vous êtes mis? Pardon. Je pense que vous avez pas la tête qui tourne. Donc regardez, il y a déjà de la vaseline et tout. Regardez comme c'est balèze. C'est balèze. Et là, en fait, ils ont un peu fait comme les E-Aim. Je sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que quand tu fermes, tu sais l'enlever. Et l'eau, elle coule pas de là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique. Hein. C'est vraiment joli. Ici aussi, vous voyez. Système... voilà. J'espère que j'aurai assez de tuyaux, ça m'évitera d'en acheter. Maintenant, on passe au filtre. Donc voilà ce que ça donne. Elle est magnifique. Je vais essayer de me mettre pour que vous ne soyez pas en contre-jour. Parce que là, je suis en contre-jour. Elle est magnifique, elle est brillante, elle est jolie, elle est très séduisante. Aquarelle. Ouais. Voilà, système. Ça, c'est pour le pré-filtre, je crois. Vous tirez ça comme ça. Ah non, c'est pour... Ça, c'est pour quand vous la mettez en eau. Vous tirez comme ça. Ça fait une prise d'air et ça remplit le filtre. C'est un genre de pompe, mais sans pomper, quoi. Donc, on met les trucs là-dedans. Hein, ils sont là. Donc, vous voyez, il y a un genre de boule. Vous voyez, c'est très bien fait. Après, je sais pas lequel va dans lequel. Je pense que ça va comme ça. Voilà. Je pense que ça va peut-être comme ça. Bon, avec une main, encore une fois, c'est compliqué. Ou peut-être comme ça. Voilà. Comme ça. Ça, vous le tournez. Et puis, vous fermez comme ça. Clac. Et puis, ça se ferme bien. Ah ouais, il faut forcer un peu. C'est vraiment bien fait quand même. Hein. Ici, pareil. Vous faites ça. Hop. Il faut bien que ça se ferme, hein, bien entendu. Et puis, vous forcez comme ça. Voilà. Je force, hein, vraiment. Hein. Je fais pas de la comédie. Regardez un peu comme c'est balèze, punaise. Truc de dingue, hein. Voilà. Ici, le système, c'est comme ça. Je pense qu'il y en a deux parce qu'il y a le pré-filtre. Ils ont fait un pré-filtre. On dirait un petit peu que c'est un mélange de... Vous voyez, regardez le pré-filtre. Il y a le pré-filtre, c'est qu'on l'enlève. Hop, tu restes ça et c'est bon. T'es pas obligé de mettre ça, tu peux mettre autre chose. Il y a avec le clapet, ça s'enlève, vous voyez. Paf, 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 paf. Voilà. Voilà. T'es pas obligé de mettre ça, hein. Vous pouvez mettre quelque chose de plus optimal. Donc quand ça c'est enlevé, il reste des petits. Vous enlevez les petits. Très bien, hein. Franchement ça souffle très bien. Essayez de les enlever de manière équilibrée, pas comme je vais te faire. Vous enlevez deux. Donc, on enlève ça. Et on tombe sur un central. Donc ça veut dire que l'eau elle rentre là-dedans et elle remonte. Donc ici on a un premier avec une mousse que vous pouvez changer aussi. Des raviolis. C'est facile à l'enlever, vous voyez. Des raviolis. De l'ouate. De l'ouate qui pue à mon avis, il ne faut pas la mettre celle-là. Encore de l'ouate. Et une mousse très fine.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette mousse-là. Hein, c'est la dernière. Est-ce qu'ils sont numérotés? Non. Je vais garder celle-ci. D'ailleurs, ça pue, hein, comme j'ai bien entendu, on m'avait dit, quand on m'avait dit dans la vidéo, il disait que ça puait. Ah, punaise, ça schlingue carrément. Ça, il faut pas mettre. Ça, on jette. Ça, on jette, hein, direct. Ça, on jette. Faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez vous laver avec, faire des éponges de douche. Et en fait, dans ces bacs-là, je vais mettre tout ce qui est filtration en mode solide, quoi, pas en mode éponge et tralala. Ça, je vais regarder. Si j'en ai besoin, je vais les mettre. Si je les mets pas, parce qu'ils ont l'air très poreuses. Hein. Si j'en ai besoin, je les mets. Si j'en ai pas, je les mets pas. Parce que j'ai plein de masse filtrante dans mes bacs, dans mes pompes, que je vais éteindre. Donc je vais récupérer plein de bactéries. Et voilà. Et ici, la mousse, je sais pas comment elle s'enlève. Je vais regarder. Est-ce que ça se déclipse? Non, ça se déclipse pas. Je sais pas comment on fait. Peut-être enlever ça. Je regarde. Attendez, je vais regarder en forçant un peu plus. Voilà, ça s'enlève de manière clipsée. C'est une mousse assez mignonne. Elle est un peu fine, elle est bien. Elle est. Hein? Est-ce qu'elle pue? Un petit peu. On va quand même rester ça à l'eau chaude, bien chaude. Tout est neuf, tout qui glisse. C'est super agréable. Voilà. Et ça se remet dans ce sens-là, vous voyez, avec les encoches. Voilà. Très facile à remettre. Parce qu'il y en a que c'est des blocages, des trucs. Quand vous remettez mal, comme les cristal profil, c'est un enfer ces pompes-là. Donc voilà, je vais remettre le couvercle et mettre la pompe de côté pour passer au chauffage. Donc, passons au chauffage. Chauffage. JBL 500 jusqu'à, je ne sais pas combien de litres, je ne me souviens plus. Je n'ai pas une mémoire, je ne suis pas un ordinateur. Donc c'est compatible avec les tubes. Vous voyez, donne la taille, 30 cm et demi, du bout au bout. Attendez, je vais l'ouvrir. Ici, on a les adaptateurs. Ici, on a le chauffage. Et même une brosse pour nettoyer. Ça, c'est incroyable. Une brosse pour nettoyer. On va pas dire non. Hein. Bon, le chauffage. Heureusement, ils ne nous ont pas collé le truc. Passer à démonter. Bon, c'est ce qu'il y a de plus basique. Hein. 500 watts, c'est ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Et alors vous mettez un peu de vaseline ici, bien entendu. Et vous mettez l'adaptateur qui vous convient. Donc il y a vraiment des très petits comme des très gros. Il y en a plein. Donc voilà, c'est un chauffage. Donc je peux vous faire une petite présentation. Donc c'est un chauffage qui va de 20 à 35 degrés. Il a plusieurs adaptateurs de 12 à 16, 12 16, 12 22, 12 16, 16 22 et 19 25 mm. Avec une petite broche de nettoyage. L'affichage est en LED, température réelle de la température prescrite. Comme je dis, 20 trucs, coupure de sécurité en cas de surchauffe ou de marche à sec. Donc il y a une coupure de sécurité. Donc ça sauvegarde quand même la température prescrite en cas de coupure de courant. Donc ça veut dire s'il y a une coupure de courant chez vous, quand ça va se rallumer, ça va se remettre à la bonne température. De l'autre côté, ils disent quoi? C'est en quelle langue? C'est pas en... Je peux vous le faire en italien si vous voulez. Ou en néerlandais. Donc voilà, ici, ils conseillent de mettre des petites vannes. Hein, à venir, peut-être, à voir. Donc ici, ils disent que c'est... voilà, comme je vous ai dit, ils ont mis une cristal profil, bien entendu, il ne faut pas mettre une oase. Ou... Donc ça va de 160 à 600 litres avec une façade de 100 à 150 cm, ce qui est parfait pour moi. Voilà, ça c'est pour le chauffage. Maintenant, Profito, Easy Life, hein, c'est un engrais polyvalent pour un peu tout, pour donner un petit peu de boost à votre aquarium. On s'en fout. Allez, ça c'est pas plus important. Donc voilà. Maintenant, je vais voir si est-ce que je vais garder ce système-là. Parce que pour ce système-là, je vais devoir aller par exemple chez Super Plastique, acheter des rejets avec une épaisseur assez... Enfin, parce qu'il faut que je mette la plaque, ouais. Donc, il faut que je supprime ça pour mettre le système pour pouvoir connecter mon câble avec un angle droit. Ouais. Un angle droit qui repart par là. Et un truc pour fermer avec un trou assez gros pour pouvoir évacuer l'eau.
Par contre, ici, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai coupé dans ma canne. Vous voyez? Qu'on ne voit pas parce qu'il y a le truc devant là. Mais j'ai coupé dans la canne. Et voilà, je pourrais la réutiliser sur un autre en l'emboîtant comme j'ai fait là, parce que c'est quand même une canne qui est assez grosse, qui est grosse comme l'autre. Vous voyez, je pourrais réutiliser ce système-ci. Mais quand je vois la crépine de l'autre là, vous voyez, c'est un peu compliqué. Je pourrais faire un système, hein, parce que, vous voyez, je peux peut-être même emboîter le tube de la JBL dedans en fait. Ouais. Ça, ne pas l'utiliser. Ça, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire mes changements d'eau, pour retirer l'eau, par exemple. Et ça, ben, le faire glisser dans ce qu'il y a là déjà. Attendez, j'ai caché mon visage. Ouais. Ce qui existe déjà là-bas. Je vais voir. Je vais voir. Dans tous les cas, si je fais ce système-là, il faut que j'aille acheter les trucs qu'on met là, ouais. Qui rejettent. Hein. Je vais réfléchir. On va voir. Bon, une chose à la fois. Donc voilà les amis, regardez, là je vais faire le transfert des filtres. J'ai déjà enlevé le petit, le 250, il est là dans la salle de bain en train de prendre sa douche. Alors que voilà, je suis en train de vider celui-ci. Regardez, le bac est plus grand. Il est plus grand. À mon avis, c'est comme les autres Oase, là, les 600 ou les 850. Après, dans les paniers, ben, j'ai mis donc, la première mousse. Ici, il y a les raviolis, là, ouais, les raviolis. C'est ça qui est avec que j'ai rincé. Ouais. Avec de l'hexalite, je pense. Je ne sais plus, corrigez-moi si je me trompe pas, c'est de l'hexalite, c'est des pierres très légères, très 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 poreuses. Et en dessous de l'hexalite, ici, il y a de la roche volcanique, de la pouzzolane. Donc ça va aller là. Et alors, attendez, voilà. Et ici, en fait, il y a quelques petits ravioli comme ça, mais la majorité, c'est ça, en fait. J'ai oublié comment ça s'appelle aussi. Ça, je sais bien que c'est très efficace. Voilà. Donc j'ai les gros raviolis avec l'hexalite. Ici j'ai la puzzolane, mais des gros, hein. Il y a des gros et des petits comme ça, très poreux, ouais. Avec l'hexalite, je pense. Et ici les petites boules et un petit peu de raviolis comme ça. Franchement, je les aurais bien enlevé ces petits trucs-là pour mettre de l'hexalite, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Et alors il y aura la mousse bleue. Donc je peux le mettre en dessous, mais le problème c'est que les deux sorties là, ouais, les deux sorties, ben, elles seront mises à l'extérieur, donc elles vont dépasser d'ici en fait, pour que les tuyaux montent, parce que je ne saurais pas mettre les tubes, ça touche en fait. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas la mettre à côté de l'aquarium comme notre petite pompe. Je pense que je vais faire ça en premier temps et voir. Après, alors, je me posais la question. Pour avoir un filtre qui est assez agréable, il faut, en tout cas pour la pression, pour qu'il soit bien, qu'il soit harmonieux, qu'il soit en bonne santé, on va dire, et qu'il ne fasse pas de bruit, il faut pas que j'aie des réducteurs. Ici, c'est bien trop petit, comme j'ai dit tout à l'heure, que le tube. Donc, je pense peut-être faire une chose. Ce serait utiliser ces deux trucs-là comme rejet. Donc, j'ai un Y. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc, faire partir en Y et faire deux rejets et une aspiration. Voilà, je pense que c'est bon. Pour l'aspiration, ça va bien aspirer. Donc, l'aspiration sera la canne. Et les deux rejets, ce sera ça. Voilà, je vais commencer juste par faire simplement avec les deux cannes. Donc il y aura rejet aspiration avec les deux cannes. Et puis voir. Demain, je vais aller au magasin voir s'il n'y aurait pas des trucs comme ça, mais du diamètre qu'il me faut. Je vais voir. Je vais voir. Comme ça, j'enlève ça. Je fais un coude qui rentre là-dedans. Je le visse. Un coude. Et là, je mets le tuyau. Et là, je sais pas si je dois faire l'aspiration aussi. Je vais voir. On verra bien en fait. Parce que franchement, c'est beaucoup plus facile comme ça avec les trucs qui sont dans le bac et qu'il n'y ait pas de canne qui ressortent. Même si je dois mettre des vitres pour faire un couvercle, ce sera beaucoup mieux parce que ce sera totalement fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le problème, c'est que, voilà, là, il y a un tube. Il y a le tube là où il y a le truc là, vous voyez, avec la rotule. Ça rentre dedans. Voilà. Maintenant, je
je pourrais couper dans la canne ici, là, et la faire rentrer ici. Parce que je pense que le diamètre est le même. Vous voyez? Et mettre ce bazar-là, vous voyez? On le verra plus à un certain moment avec les plantes. De toute façon, il est noir, donc c'est discret. Je vais voir. En premier temps, je vais lancer comme ça. Je vais retirer les cannes là qui ne servent à rien, à part ces deux-là. Parce que si je les enlève, l'eau elle va couler. Sauf si je diminue déjà le volume de l'eau, je diminue le niveau de l'eau. Après aussi, j'avais peut-être pas pensé, mais je pense que le truc CO2 ça n'ira peut-être pas. Parce que c'est pas le bon diamètre. Je vais le démonter, je vais essayer, on verra bien. Mais à mon avis, je pense que c'est mort, on verra bien. Donc voilà les amis. Donc voilà les amis, là j'ai installé le filtre pardon, Aquael, je suis fatigué, avec le chauffage. Là il aurait monté 25,2, je l'ai mis à 26, c'est magnifique, franchement c'est incroyable. En tout cas elle fait zéro bruit, on ne l'entend pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout c'est comme si elle était pas là. Les oases elles faisaient comme du bruit. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait vite fait. Donc j'ai mis, je sais pas si vous voyez, on voit rien. Bon, il y a la canne là, vous voyez la canne noire. Cette dessert là, il y a la super grande crêpée, ne la voit même pas tellement qu'elle est grande en fait. En vérité, c'est pas comme celle à côté, je sais pas si vous voyez. Celle-là à côté, elle va partir. Et puis il y a la toute grande là, ouais, qui monte. On voit pas bien. Parce que là, ça a fait un peu de remous vu que ça watt quand même, regardez ça. Il y a un fameux débit. Donc pour le moment, je les ai mises comme ça. En attendant, voilà, je les ai mises comme ça. Les tubes sont très longs en vérité. Donc je vais voir. Je vais essayer d'enlever ces trucs-là. Faire double rejet et juste la canne d'aspiration. Donc en fait ce qu'il faut respecter c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des réducteurs. Maintenant je pense que vous voyez un réducteur comme ça c'est quand même petit. Et je pense que c'est là que la filtration va commencer à... le filtre va commencer à faire du bruit par exemple. Vous voyez. Donc la pompe ne sera plus autant silencieuse du fait qu'il y ait une réduction. Donc demain je vais aller au magasin, je vais regarder ce qu'ils ont en coude, pour pouvoir venir mettre un coude ici, comme ça qui repart, pour ne pas que le tuyau se plie, et alors ici mettre une sortie. Voilà. Là l'eau elle a été, il y a eu beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air, beaucoup de bulles d'air. Là elle commence à se stabiliser. Bon le filtre il a quand même bu parce que ça a descendu de là. Presque ça a descendu de 2 cm. Donc imaginez-vous ça fait combien à mon avis. Donc voilà, je suis super content, surtout par rapport au son. Et ici derrière, en fait, je vais installer avec le temps, je vais venir installer tout ce qui est peut-être stérilisateur UV, CO2, le chauffage aussi, je le mettrai là. Et je vais peut-être essayer de commander les mêmes tubes Aquael, les mêmes que ceux-ci, commander une paire, parce que ce n'est pas la même qualité que les tubes que moi j'achète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même qualité. Voilà. Donc voilà les amis. C'est la dernière vidéo je pense. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte moi? Pas la dernière. Je vais aller voir demain au magasin et je vous montre. Bon mes chers amis, là, vous me forcez à me lever. Je pensais à vous justement, je dis je vais leur faire la suite. Donc voilà les brothers, là je vous ai fait, je vous explique là, le fil je suis obligé, je vais le mettre là en fait, il est tellement joli en plus hein. Je vais le mettre à côté, il fait aucun bruit. Quand je vous dis aucun bruit, c'est comme s'il était éteint. D'ailleurs, s'il n'y aurait pas le bruit de l'eau, je penserais qu'il est éteint. Donc voilà, ici, la température, elle est extrêmement stable. C'est un truc de fou, je kiffe trop. Je ne voulais pas l'acheter, pour finir, je l'ai acheté. Je suis super content. J'ai placé le diffuseur, à savoir que, là il n'est pas encore rempli d'eau parce que je vais de le monter, à savoir que le diamètre de mes tubes c'est 19 et le diamètre du diffuseur c'est 16. J'ai fait ma petite enquête. Le fait que ce soit 16, parce qu'il y a plus petit encore, hein, ils vendent des diffuseurs de 19. Hein. Mais bon, j'ai pas envie encore d'acheter. J'ai pas envie de dépenser encore de l'argent, j'en ai marre. Donc là, c'est parti pour le 16. Je ne vois pas de diminution
de flux, je sais pas comment je pourrais dire ça, de pression de l'eau. C'était juste ça qu'on m'avait demandé de bien contrôler, c'était la pression, voir s'il y avait toujours le même débit. Et là, ça va. Je ne vois pas vraiment de différence de débit, ça va aussi fort. Et voilà, on verra bien avec le temps. On verra bien avec le temps. Le plus dangereux serait été dans le sens inverse. Mais là, ça va. Ça va. Le chauffage, il chauffe. Tout est bien. Je vais aller chercher le support là pour fixer le truc sur la vitre. Parce que j'ai un support là de JBL que je peux mettre ici sur la vitre. Peut-être plus tard, j'achèterai un de 19. C'est mieux. C'est mieux. Vaut mieux. Hein, vaut mieux. Donc voilà, là j'ai mis les cannes. Je suis obligé de les mettre comme ça parce que à cause de la vitre ici de renfort, je pourrais l'enlever et mettre une plus petite, mais bon, allez, on va pas se prendre la tête. J'ai remis sur la canne le petit module là que j'avais construit ici. Ouais. Et alors là, elle est basse l'eau, je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans les... Voilà, j'ai fermé ici. J'ai fermé ici avec des petites plaques noires. Et là aussi, un peu plus rond que l'autre. Voilà. Parce que je vais refermer avec la plaque derrière, sûrement demain. Je vais couper les petits bords ici. Et je vais venir mettre quelques petits poids de silicone pour venir isoler. Parce que là, il va commencer à faire froid. Et je vais commencer à rallumer le chauffage et j'aurais pas envie qu'il y ait des problèmes de... Voilà. Ok? De froid. Pas de chaud. Hein. J'ai moins peur du chaud que du froid. J'ai pas envie que ça chauffe bien entendu, mais surtout qu'il fasse froid. Voilà. La vie très froide. Hein. Donc la plaque elle est là, elle est prête. Bon, l'eau a diminué parce que j'ai dû diminuer pour ça. De toute façon, demain, je mets l'eau. L'eau elle est prête. Je le remplis d'eau. Et voilà. Et voilà. En tout cas, pour un petit retour de filtration, les ventouses là, qui sont fournies avec, elles sont extrêmement fortes. J'arrive même pas à les déplacer et tout. Enfin, c'est un truc de fou, franchement. Que dire de plus? Voilà, je suis assez satisfait, franchement. Je vais partir comme ça sur les cannes. On verra bien. De toute façon, les cannes, elles sont assez larges pour que la plaque, elle passe. Parfait. Maintenant, ce que je ne suis pas trop confiant, c'est de mettre les systèmes, là, le système électrique à côté du chauffage. Bon, après, lui, je peux le repousser par ici. Ou alors, en fait, j'aime bien d'avoir un œil dessus. Vous voyez, comme ça, je vois tout le temps la température. Ou alors, euh, j'aimerais ici, en fait, placer tout ici. Ouais. Donc, le stérilisateur UV, le chauffage et bien entendu le CO2. Je pense que le CO2, je vais acheter un tube plus long parce que voilà, c'est un peu serré au niveau de la longueur. Ouais. Il y a encore de la marge, mais c'est un peu serré. Je vais voir, je vais voir. Ou peut-être, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, la canne, là, ouais, au-dessus, la canne, elle fait comme ça. Il y a le tube. Et puis, le tuyau, il se met dedans. Je peux diminuer la canne. Ouais. Parce que c'est assez long, hein, quand même. Regardez. Elle est super longue, la canne. Donc, je peux la diminuer un peu. Ouais, pour faire monter le tube jusque là au-dessus. Comme ça, le diffuseur, il sera plus haut. C'est pas grave. Et alors, rallonger. Il va falloir que je rallonge ici au niveau du chauffage pour faire partir le tuyau par là. Parce qu'il y aura le, le stérilisateur qui va passer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Stérilisateur, chauffage, CO2. C'est un bon ordre comme ça. Donc il va falloir que le tuyau il vienne, il parte ici. Je vais essayer de le faire passer par au-dessous ou pas devant le chauffage. Je pense que de toute façon, je vais essayer peut-être de fermer, mettre une plaque là, où il y a une plaque noire, comme j'ai fait de l'autre côté. Mettre une plaque noire pour isoler aussi. Et faire un trou pour passer tout ce qu'il faut. Un trou assez gros, peut-être en bas pour la chaleur, ouais, pour pas que ce soit devant le radiateur. Peut-être en bas. Comme ça, je fais passer tous les tuyaux, tous les fils, tous les câbles. Et alors mettre tout par ici, même ici au niveau électrique. Parce que tout est branché ici, ouais. Voilà. Tout est branché là. Donc je suis allé chez Tom Co tout à l'heure.
Je lui ai posé la question si ça va avoir le stérilisateur Aquael. Il ne sait pas l'avoir. C'est compliqué. Moi, je sais qui l'a en stock. J'espère qu'il aura toujours en stock le mois prochain. Parce que le mois prochain, dernier achat, ce sera le stérilisateur et la lampe LED. Après, il faut absolument que j'arrête. Voilà. Peut-être la plaque là. Ouais. Regardez, j'ai cassé un petit bout. Vous voyez le petit bout blanc là, ici. Ça, c'est la bombe de CO2. J'avais pas vu. C'est pas grave, un petit coup de peinture, on verra plus rien. Donc voilà, je vous explique. J'ai été ramener les gouramis. Parce que honnêtement, les gouramis chocolat dans 550 litres, avec la petite bouche qu'ils ont, pour manger la nourriture que je donne, c'est un peu compliqué. Ok? Parce qu'ils ne vont pas grandir beaucoup. Ok? Après, ce n'est pas un poisson qui est adapté pour un aussi grand volume. Parce que les gouramis chocolat, ils vivent dans 100 litres, quoi. Maximum, c'est bien pour 100 litres. Et ici, à chaque fois que je donne à manger, c'est compliqué. Et puis, il faut savoir qu'ils utilisent le même espace que les scalaires. À certains moments, ça risque de devenir un peu compliqué. Et puis, de toute façon, les gouramis ne sont plus dans le thème. Les gouramis, j'avais parce que j'avais un 200 litres. Ouais, là, on a changé, ça s'est fait brusquement. Et alors, je vais adapter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ramené les gouramis. Et lui, ben, ce qu'il a fait, il m'a dit, écoute, si tu sais pas quoi faire avec le bon, moi, je te dis, prends déjà 10 néons pour habituer tes scalaires au néon. Et il m'a donné 10 superbes néons comme ça, déjà adultes, déjà d'une certaine bonne taille. C'est vrai que je les ai même pas observés. Seulement maintenant que je les observe un peu plus. Voilà. Donc déjà 10 néons, voilà ce que ça donne dans mon bac. Donc ça me fait déjà une idée. Donc ça veut dire que les scalaires vont s'habituer à la présence des néons. Voilà ce qu'il m'a dit. Et plus tard, je pourrais en racheter peut-être 20, voir ce que ça donne dans mon 550 litres. Parce que les néons, franchement, ils donnent à mort en fait dans l'aquarium. Franchement, ils claquent. Ça fait vraiment un contraste entre le vert des plantes et le noir du fond. C'est incroyable. Incroyable. Alors, pour revenir avec la pisto. La pisto, là, j'ai été le ramener, l'autre, avec les deux femelles. Donc, j'ai enlevé la femelle de la pisto, parce que ça ne peut pas durer. Et là, en fait, je me demandais, ben, pourquoi est-ce qu'il continue à chasser les gens. Et en fait, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, la femelle, elle a pondu. Et lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il garde les bébés. Et à mon avis, ils sont ici. Je sais pas si vous allez les voir. Ils doivent être quelque part ici. Je les ai vus, hein. En tout cas, ils sont là, j'en suis sûr. Parce que je viens d'en voir. Ah, il y en a pas beaucoup, ouais, ils sont 4-5 peut-être. Et ils sont quelque part là dans les plantes. En fait, il faudrait que lui arrive pour que eux se lèvent et. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à attraper une crampe là. Mais voilà pourquoi. Parce qu'il y a des bébés. Donc, à mon avis, ils vont sûrement mourir. Ou ils vont se faire bouffer. Ce qui est pas plus mal. Parce que moi, je veux pas de bébé. Vous comprenez bien qu'on n'est pas là pour ça, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà pourquoi est-ce qu'ils chassent encore. Parce que normalement, ça devrait être fini cette histoire-là. Mais bon. Ici, j'ai constaté qu'il y avait une prise d'air quelque part. Et en fait, la prise d'air, elle vient d'ici, je crois. Elle vient de là. Parce que je pense que cette partie-là de la canne, elle doit être dans l'eau. Je pense, hein. Parce que des fois, je vois des bulles qui montent. De temps en temps, hein. Et à force, une bulle, deux bulles, trois bulles, eh ben, ça fait une prise d'air, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, prochaine étape, c'est la LED et le stérilisateur UV. Je ferai une vidéo sur le stérilisateur UV parce que c'est quelque chose qui n'est pas très commun, hein, mais qui est très intéressant. Ok? Donc les amis, je vous laisse sur ça. Je vous ferai pas une vidéo la suite là avec le remplissage de l'aquarium et tout ça. Vous avez vu tout ce qui se passe par rapport au sujet, hein, qui est le filtre Aquael Ultramax 2000 litres heure. Franchement, moi personnellement, je vous le recommande. C'est un très très bon filtre, extrêmement silencieux. Vous allez me dire, il est nouveau, mais
quand même, il est extrêmement silencieux. Un mélange entre Oas et Eheim, on dirait, voilà. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis de UV dans leur filtre, comme certains Sunsun et d'autres filtres qui font avec les UV, et le chauffage interne. Ça aurait été franchement du top, mais je pense que ça aurait été trop cher. Ouais, et je pense qu'eux, ils ont visé vraiment le pas cher en fait. Voilà, l'accessible. Parce que je pense que s'ils auraient intégré un chauffage ou une UV dedans, ce serait monté direct, ce serait peut-être moins vendable. Parce qu'il faut penser que c'est du marketing, hein. Donc voilà les amis, le truc là avec qui tire là pour l'appel d'air, c'est magnifique ça, hein. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de pomper, hein. Vous tirez ça comme ça, hop, vous pincez, vous tirez, et là il y a tout le filtre qui se remplit. Ça va tout de suite, tout seul. Franchement, impeccable. Impeccable. Regardez le diamètre des tubes, c'est un truc de dingue. Et voilà, franchement, j'ai super bien aimé. C'est un super bac, franchement, moi je le recommande. Il est incroyable, il est beau, il est simple, il est brillant. Il est grand, en tout cas, ça c'est certain. Les tubes sont super longs, donc regardez ici comme ils sont enroulés. Il y a de quoi faire. Donc voilà les amis. Voilà, je vous ferai une petite vidéo, une belle petite vidéo sur les stérilisateurs UV, qui dans mon cas, est extrêmement intéressant. Après, il y a des petits. Bon, on en parlera après. Je vais pas spoiler déjà maintenant. Donc, je vous dis beaucoup de bisous et à bientôt. Et à la prochaine.